suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçons. Vous voulez un whisky? Quand même, un mec, c'est plutôt une boisson d'homme. Tarte à Cronenbourg, exact. Et bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Barol. Aujourd'hui, une nouvelle interview féminine. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Bonjour, c'est Madonna. Je travaille au pub au Callaghan. Est-ce que tu peux nous donner peut-être ton âge? Ah, ça se fait pas, hein. 36 ans. Je suis au Callaghan depuis 6 ans. C'est 7e année cette année. Voilà. On va commencer par savoir un peu comment t'es rentré dans ce milieu. Alors, je n'étais pas du tout partie pour dans ce domaine. J'ai une licence en LEA, j'ai master en FLE, français langue étrangère. Mais être prof pour moi c'était pas possible. Donc je suis arrivée comme ça. Et quel a été le déclic qui t'a fait rentrer du coup dans le milieu de la nuit? Avant, je travaillais au Loco Mosquito. Donc c'était quand j'étais étudiante, c'était un boulot étudiant. Quand j'ai fini mes études, je me suis dit je peux pas être prof, donc c'est pour ça que je suis arrivée au Callaghan. T'étais déjà barmaid du coup là-bas dans ce bar? Oui, c'était que le week-end, un ou 2 jours par semaine. Voilà. Pourquoi t'as choisi de faire du bar et pas autre chose? Est-ce que c'était une question de disponibilité sur les horaires? Ah non, même pas, parce que c'est une contrainte quand même de bosser le soir. Niveau familial. Effectivement. Mais je sais pas, ouais, effectivement, ça c'est une bonne question, ça. Ça t'intriguait peut-être? Ça me plaît. Vraiment, je fais ce boulot parce que ça me plaît. Si ça me plaisait pas, je serais déjà partie ailleurs. Et à ce moment-là, quand t'es partie pour ce premier poste pendant que t'étais étudiante, tu savais déjà que ça allait te plaire? Non. Ou c'était vraiment une découverte? C'était une découverte. Je ne savais pas. Ça m'a plu après. T'as postulé comment quand t'es arrivé là-bas? T'es allé comme ça au pif, au mode salut, je cherche un Quand taf? je suis arrivée aux locaux, j'étais cliente d'abord. J'étais cliente. Je voyais qu'il y avait des extras qui faisaient des heures là-bas. Et ben du coup, c'est le patron, c'est Ravi qui m'a dit tu veux essayer. C'est lui qui m'a proposé. Je cherchais même pas forcément. Hein. C'est lui qui m'a proposé. Et il dit si jamais tu veux faire des heures, ok. Le lendemain j'y étais. À ce moment-là, tu cherchais pas forcément du travail? J'avais déjà un boulot. Okay. J'avais déjà un boulot étudiant. C'était dans une, je sais pas comment ça s'appelle. MJC. C'était dans une MJC avec des jeunes. Encore une fois, c'est pour ça que je ne peux pas être prof parce que la patience avec les enfants c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et pourtant, on a un métier où on a besoin de patience aussi. On a besoin. C'est des grands enfants en soi. On est autant obligé d'être patient, mais ce n'est pas la même chose. Quand tu disais que t'étais d'abord cliente là-bas, t'avais est-ce que t'avais une vision spécifique du barman? Parce que je sais qu'il y a des gens qui voient le barman comme quelqu'un un peu. Pour moi, j'étais en mode spectacle. Toi, tu voyais le barman en face moi, de toi j'étais d'une plus certaine manière ou pas? À l'époque, j'étais trop sérieuse dans le sens où il faut servir. Bonjour, petit verre, voilà, au revoir. Je n'étais pas mode fêtarde. Et pourtant, au locaux, c'est ça l'esprit aussi. Il faut vraiment partager avec les clients, rigoler. Mais déjà, pour moi, c'était vraiment un boulot. C'était pas partagé, c'était vraiment
Après, c'est venu avec le temps. Pour moi, c'était vraiment trop carré dans ma tête. Après, c'est venu avec le temps de se détendre. Toi, personnellement, qui Moi, t'es mis ça en tête. Ouais, moi personnellement, c'était un boulot. En voulant bien faire. Exactement. J'étais ok. trop sérieuse même. Franchement, le métier, j'ai connu au Loco Mosquito. Très détendu, très très sérieux aussi. Mais moi, j'étais trop carré au début. Et après, je me suis détendue, j'ai connu du monde, discuté. Et en arrivant au Calagan, c'est pas la même chose. C'est pas un bar latinos, donc. Non, puis je pense que je peux me permettre de dire que c'est un métier où on est quand même exposé à énormément de gens tous les soirs, donc ça peut être peut-être aussi impressionnant. Moi, si je peux parler de mon cas, je me souviens que moi, mes premiers soirs aussi derrière le bar, avec le stress et tout ça, effectivement, tu peux très vite t'enfermer dans faut que je fasse bien, faut que je fasse bien, faut que je fasse bien. Et tu penses pas effectivement à cette relation client qui te permet de déconner avec eux et tout ça. C'est ça que je m'empêchais de faire en fait. C'était de déconner avec les clients. Personnellement, je me mettais pas de pression. Mais le fait de... Je voulais juste faire le job, être sérieuse. Voilà. Mais c'est tout à fait respectable en plus. C'est quoi la raison qui t'a donné envie de rester dans ce métier du coup? Parce que là tu viens de dire que ça fait quand même pas mal de temps que t'es derrière le bar. C'est quoi le petit truc, le petit déclic qui t'a fait dire ah j'aime ce métier, je veux rester? Je pense que c'est le rythme. Pour moi, il faut que ça bouge. Il faut que... Donc le rythme pas de vie mais le rythme du service. C'est le rythme de voir du monde, pas forcément le contact avec les gens, mais il faut du mouvement, vraiment. Ouais, t'as envie de courir quoi. Ouais, j'ai envie de courir, j'ai envie de bouger, voilà. Et du coup, comment t'as vécu ta formation ou ton apprentissage en tant que pendant ce métier? Est-ce qu'on t'a mis directement derrière le bar en mode allez hop, vas-y, débrouille-toi, si t'as une question tu me la poses, ou est-ce que t'as eu une sorte de réunion, enfin j'aime pas trop ce mot, mais C'était un peu au feeling? vraiment. Au pub, c'est simple, tu sers des bières, voilà. Mais aux locaux, beaucoup de cocktails, donc il faut un apprentissage quand même. Et ça, j'ai été suivie, mais au fur et à mesure. Vraiment. C'était pas... Tu viens une demi-heure plus tôt, 1 heure plus tôt pour que je t'explique. C'était vraiment au fur et à mesure. T'as douté à un certain moment? Non. Sur ce métier? Non. T'étais sûr que tu voulais continuer? Ouais. Même par rapport peut-être à... Je parle pas forcément de rester dans le métier, mais est-ce que t'as peut-être douté par rapport à tes capacités? Non. Jamais? Jamais. C'est beau. C'est très très beau. Franchement, jamais. Tu penses faire ce métier toute ta vie? Je me vois pas à 60 ans en train de servir des bières, mais je veux le faire le plus longtemps possible. Ouais. Rester dans le milieu du bar, mais dans un poste différent? Exact. Je pense que c'est le but un peu de tous les barmen. Tu occupes quel poste en ce moment? Là, je suis la responsable. Je suis la chef barman. Ça fait combien de temps que tu es responsable? Au Calagan, ça fait... Oh, putain, je sais pas. Tu t'attendais à avoir ce poste quand t'es rentré dans ce bar? C'était Non. un objectif pour toi? Non. Non? Non, pas du tout. T'es content d'avoir atteint ce poste? Oui, vraiment oui. Vraiment, c'est une responsabilité et oui, ça me plaît, ouais. Tu te verrais si un jour, imaginons, soit on va faire une hypothèse, si t'es obligé de changer de ville ou imaginons si le Calagan, et je n'espère jamais ferme à cause d'un problème l'un ou l'autre et que tu dois rentrer dans un autre bar, est-ce que ça t'embêterait de retourner au poste juste serveuse et ne plus être responsable? Est-ce que pour toi ça te frustre, ça aurait pu te créer une frustration, quelque chose comme ça? Ça, c'est une bonne question, ça. Ouais, il m'est venu comme ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas dans le sens où, vu l'équipe que j'ai aujourd'hui,
franchement, l'équipe, elle est géniale. Si jamais je me retrouve dans un autre établissement avec le même genre d'équipe que j'ai aujourd'hui, même si je suis la dernière à être arrivée, ça me dérangerait pas. Ça dépend de l'équipe. Ça, c'est super important. Ça, franchement, c'est super important. C'est quelque chose sur lequel tu mets vraiment Oui, l'importance, l'équipe. oui. Ah, l'équipe, c'est très, très important. C'est toi qui t'occupes des recrutements pour... Non. Non, ça, c'est Nicolas. J'ai déjà passé des entretiens avec certains quand il n'est pas disponible, mais sinon, c'est Nicolas qui s'en occupe. L'entretien, ça se passe avec Nicolas. Et l'essai, c'est avec moi, forcément. Et si ça va pas, ça va pas. Et du coup, comment ça se passe quand t'as un nouvel employé en essai? Comment ça se passe? Comment tu fais? Comment t'arrives à capter le délire de la personne? Comment tu lui apprends les choses? Que ce soit quelqu'un qui a déjà fait du bar ou pas? Comment ça se passe? C'est surtout des extras, des temps partiels. Ce ne sont pas les pleins temps. Où je voulais en venir, c'est surtout comment tu arrives à savoir si c'est quelqu'un que tu vas vouloir garder dans ton équipe. C'est vraiment le mouvement, l'activité de la personne. On voit comment elle bouge ou pas. Vraiment, ça c'est super important. Si la personne, déjà la façon de marcher. Okay, ça, c'est super intéressant ça. Ça c'est important. Juste la façon de marcher. La façon de marcher. Peut-être que c'est un jugement, mais la façon de marcher déjà, si tu marches vite, si tu marches, ça c'est important. Quand on fait ce métier, c'est super important. Donc tu regardes un peu, c'est la prestance quoi. Prestance, ouais, c'est un mot un peu fort peut-être, mais vraiment, vraiment la façon de marcher. La façon de marcher, le mouvement, la vitesse. Ok, ouais, faut que la personne réussisse à envoyer quoi. Oui. C'est vrai que moi du coup qui connais ce bar, Oui, vous êtes un bar qui on est un peu une usine, débit. faut dire ce qui est. Mais c'est même si tu ne marches pas vite, mais il y a la façon, je sais pas comment expliquer. Si tu es là, si tu es là pour faire quelque chose, donc Non mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que t'as pas besoin de courir, tu vois. Moi j'arrive un peu à comprendre parce que étant dans ce métier aussi, je vois, c'est vrai que quelqu'un qui n'a peut-être jamais travaillé en bar ne comprendra pas ce que tu dis. Ouais. Mais je pense que les gens qui possiblement nous écoutent et qui travaillent en bar voient totalement où tu veux en venir. Et t'as pas besoin de courir, c'est juste être efficace. Voilà, être efficace. C'est pas courir, mais c'est se déplacer et même déplacer pour faire les bonnes choses au bon moment. Même si, tant pis, il n'y a pas de verre en terrasse, quand même se déplacer, vérifier. Oui, mais oui. C'est ça. Totalement d'accord. Et du coup, pour toi, c'est... Là, on va partir du coup, enfin, on va quitter ce côté recrutement, enfin essai et formation. Est-ce que tu serais capable de me donner les arguments qui font qu'un barman est bon? Qu'est-ce qui fait un bon barman? Qu'est-ce qu'il lui faut? Je ne sais pas si c'est mon état d'esprit actuel, mais c'est la patience. Pour moi, c'est la patience. Parce que il faut savoir jauger avec aller vite et aller doucement. Cohérence. Vraiment. Cohérence, parce que des fois, tu peux pas servir une personne de la même façon que tu as servi la précédente. Et donc même, t'es un peu en train de dire que le barman, faut qu'il réussisse à s'adapter aussi, du coup, en soi. Aussi, c'est selon l'établissement, quoi. Vraiment. Je voyais surtout ça par rapport au client. Toi qui disais que tu ne peux pas servir un client d'une manière et servir un autre derrière de la même manière. C'est selon l'établissement, c'est selon le client, effectivement. L'ambiance de la soirée aussi, peut-être. 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 Je suis en train d'émettre une hypothèse. Je réfléchis en même temps, du coup. Mais je dis selon l'établissement parce que nous, au Callaghan, c'est une clientèle
une clientèle habituelle. Aux locaux, c'était une clientèle habituelle aussi, du locaux. Donc, Oui, chaque on bar a sait, sa on, clientèle on- et son ambiance. voilà, on sait déjà à quoi s'attendre pendant une soirée quand on arrive. Et à l'inverse, qu'est-ce qui serait le gros défaut d'un barman? La nonchalance. Celui qui reste derrière le bar sans rien faire, on attend juste de servir une bière. Les bras croisés. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Ah, mais un truc de fou. Il faut savoir que dans ce métier, il y a toujours un truc à faire. Toujours. Et le mec qui attend derrière le bar, qui a un client qui arrive juste pour servir une bière ou servir un verre, ça m'insupporte. Je suis d'accord avec toi. Ça m'insupporte. Déjà, même en tant que cliente, j'arrive dans un établissement et que je vois quelqu'un qui est derrière le comptoir, bras croisés ou main dans la poche ou collé sur son téléphone, ça ne me donne même pas envie de boire un verre. Ouais, mais je suis totalement d'accord. Vraiment. Et je l'assume, moi, quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai fait partie de ces barman qui, notamment soit des dimanches ou des lundis très calmes, ou quand il n'y a rien à faire, bah, j'ai fait partie de ces gens-là qui croisent les bras, ou qui ne font rien. Et mon patron m'a fait comprendre que tu trouveras toujours quelque chose à faire. Et effectivement, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Que ce soit quelque chose de ridiculement futile, comme mettre un coup de chiffon sur un verre. Exactement. Et puis ça occupe, quoi. La soirée passera plus vite si tu fais quelque chose que rester les bras Mais croisés. toi, maintenant que tu fais ce métier, quand tu arrives dans un établissement que tu veux boire un verre, si tu vois un mec ou une fille qui est collé à son téléphone et qui faut rien. Ah mais moi c'est quelque chose que je déteste, ça, le téléphone dans les bars. Et puis pareil, je l'assume, c'est comme je disais, c'est au tout début, oui, moi aussi j'avais souvent mon téléphone. C'est quelque chose que j'essaye de, oui, répondre à un message. Oh, tu sens ton téléphone vibrer, tu fais c'est un message, c'est peut-être important. Bon, c'est maman, Oui, papa qui t'envoie un message, tu réponds vite fait. Mais rester sur Instagram ou Facebook, non. Si je rentre dans un bar où le barman est en train de rien faire, je trouve que ça crée un peu ça casse l'ambiance d'un bar, ça casse l'essence d'un bar où c'est un milieu de fête. Exactement. Ouais, je saurais pas trop l'expliquer. Je pense que j'ai mis les bons mots Mais dessus. je vois ce que tu veux dire. On rentre dans un C'est qui est censé apporter de la bonne humeur, de l'ambiance, où t'as même un bar calme, un cocktail très très chill. T'as envie de rentrer dans le bar, puis possiblement peut-être discuter avec le barman. S'il est sur son téléphone, ça casse. Même si Ça t'es met le une sorte premier de client, vitre ça ne devant se fait pas. Effectivement. Ça ne se fait pas. En fait, je pense que voir un barman avec son téléphone dans la main, ça, tu vas peut-être moins avoir envie d'aller vers lui. Ça. Exactement. Ça va, je suis à côté. Oh, c'est génial ça. Commencer là-dessus. Ça va, je suis à côté. Parce qu'effectivement, monsieur, dame, sachez Et tout que va bien. nous enregistrons dans un bar qui est juste à côté du bar de Madonna. On sort de la pause, on a fumé une petite clope. Madonna, première chose qu'elle a fait. Je suis allé voir le pub. Et pourquoi? Pour voir si ça allait bien. Et pourquoi tu fais ça? Tu mets de l'importance là-dessus? Bah, puisque je suis à côté. Mais tu travailles pas aujourd'hui? Non. Mais pour moi, c'est important. De voir si tout va bien. Ça te gêne pas d'aller sur ton lieu de travail même quand Non. t'es en jour de repos? Non, pas du tout. Franchement. Est-ce que c'est pas parce qu'on aime un peu trop ce travail des fois? Peut-être. Rien d'autre à dire? Non, peut-être. Moi, je t'en voudrais pas. Moi, j'aime ce que je fais, j'aime cet établissement. Donc, c'est pour ça que je me dédie autant. Ouais, peut-être que c'est un peu trop, mais pour moi, pas. Non, mais je te taquine parce que justement, je comprends totalement ça. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, mon père m'a dit: Logan, arrête, tranquille, va pas voir ton bar sur tes jours de repos. Mais j'ai aussi cette envie d'aller voir si le bar va bien et d'aller voir si mes collègues vont bien. Oui, exactement. Je trouve ça super important. Ouais. C'est pas que l'établissement, c'est les collègues aussi. C'est pour ça l'importance de l'équipe. Là, je voulais juste voir si ma collègue si elle allait bien. Je voulais juste lui faire un bisou. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté où on a une relation avec nos collègues beaucoup plus proche que dans notre métier? Si.
Pour moi, c'est important ça aussi. Hein. Pour moi, ce ne sont pas que des collègues. Ce sont des amis. Vraiment. Je vois plus mon équipe que ma propre famille. Donc, pour moi, c'est super important. C'est essentiel même. T'as créé des liens forts avec des gens avec qui t'as Absolument. Oui. Même ceux qui sont déjà partis, qui ne travaillent plus au Callaghan. C'est justement où je voulais en venir. Tu vois encore ceux qui sont partis Oui. du coup avec qui tu travaillais avant? Oui. Oui. Ouais, il y a vraiment eu Les quelque chose de anciens, oui. fort, très très fort qui s'est créé. Oui. Est-ce que ce serait pas un peu une deuxième famille le bar? Absolument. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça me permettrait du coup de rebondir sur les horaires ou sur lesquels on travaille. Parce que du coup on peut parler du côté où on ne peut pas voir nos familles, enfin on peut pas les voir. Bien sûr que si, mais c'est un peu plus compliqué. Moi la phrase que j'aime bien et que j'ai déjà sortie dans un autre épisode, c'est on travaille quand les gens ne travaillent pas et on ne travaille pas quand les gens travaillent. C'est quelque chose que tu as eu du mal à gérer, peut-être au début, peut-être encore maintenant, je sais pas. Alors, j'ai un grand privilège dans ce métier c'est de ne pas travailler les week-ends, les samedis, dimanches. Donc ça me permet de voir mes amis proches, ma famille. Mais effectivement, vu par rapport aux horaires dans la semaine, effectivement, on voit moins les gens. C'est vrai qu'avoir les samedis dimanches, ça c'est un privilège. Hein. Malgré que dans la semaine tu sois en décalé sur les horaires, t'as au moins 2 jours conventionnels, si je peux dire. C'est ça. Soi. C'est ça. Et ça affecte ta vie parce qu'effectivement le samedi dimanche dans le milieu du bar, où gros respect aux cuisiniers, chefs cuisiniers et serveurs des restaurants qui pareil travaillent tous les samedis dimanches et je pense en chie comme beaucoup de monde et comme d'autres métiers aussi. Où voulais-je en venir? Tu vas en chier à mixer ça, toi, derrière. C'est vrai, mais j'avais une phrase en tête et elle m'a échappé. Du coup, on parlait de nos collègues qui deviennent un peu une autre famille. Par rapport aux autres bars, tu vois ça comment, toi? Aux autres serveurs des autres bars, tu les considères aussi un peu comme une famille ou pas? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que on se fait la guerre entre les bars. Moi, ouais, je vois pas ça comme ça. Ça c'est vrai, ça. Je vois pas du tout ça comme ça. Moi non plus. Pour moi, c'est une petite famille aussi. Quand je vois Declan ou quand je vois Crack, pour moi, c'est une petite famille aussi. C'est Luna. Des gros bisous à Declan qui, rappelez-vous, était dans le premier épisode d'ailleurs et qui disait un peu globalement la même chose. Ouais, pour moi, c'est vraiment c'est une petite famille aussi, vraiment. C'est important. Ça nous permet un peu de faire un exutoire. Exactement. Est-ce que tu as peut-être remarqué une différence autant physique que mentale une fois que tu t'es mis à travailler sur des horaires décalés comme ça? Mental, non. Physique, un peu. Niveau santé... En positif ou en négatif? Ah, le corps, il lâche. Hein. Au bout d'un moment, c'est très physique. Ce qu'on fait, c'est très physique. Les gens, peut-être, ils se rendent pas compte, mais... Des fois, un peu, le corps, il t'abandonne, mais ça va. T'as déjà senti... Psychologiquement, non. Pas de changement. Et ouais, physiquement, t'as vraiment senti une accumulation de fatigue, quelque chose comme ça? Oui, un petit peu. Mais avec le temps, avec le rythme, des fois, ça arrive. T'as réussi pas que à 36 ans. Ou vraiment, ça peut te peser encore? Non. Ça va. C'est gérable. Du coup, ça me permet de rebondir sur quelque chose. On travaille dans des débits de boissons, donc on est fatalement exposé à l'alcool, comme nos clients. Oui, elle vient de me montrer sa bière, parce qu'effectivement, il est 15h, nous sommes en train de boire des pintes de bière. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as remarqué un changement sur ta consommation d'alcool en rentrant dans ce métier ou pas? Un petit peu quand même. Cela dit en passant, quand je bosse, je bois. Mais quand je ne bosse pas, à part aujourd'hui, je ne bois pas. D'accord. Mes week-ends, je ne bois pas.
Quand je suis en Pas du tout. en week-end. Zéro, rien. Zéro. Zéro. Ça dépend. Ça dépend des jours. Mais si je suis chez moi tranquille, si je ne sors pas, des fois je sors même avec des amis, je ne bois pas. Non, mais c'est bien. Parce que justement, je pense que c'est un métier où, quand justement je parlais de ce côté où on est vraiment exposé à l'alcool, ça peut très vite. Je sais pas si tu pourras remonter ce que, ce que je vais dire, mais je pense que ça devient une facilité pendant le boulot, en fait, dans un sens. bien sûr. Il y a des clients qui te proposent un verre et ça leur fait plaisir de te payer un verre, donc du coup, forcément, on prend une bière pendant la soirée. Puis ça revient sur ce dont on parlait un peu plus tôt, qu'on on crée un peu une relation avec le client. Exactement. Offrir un verre à un client ou un client qui nous paye un verre, moi je trouve ça important. Je sais pas comment tu vois ça. Moi aussi. Ouais. Qu'on paye un verre à un client, ça lui fait déjà énormément plaisir. Mais le fait qu'il y ait un client qui veut te payer un verre, ça lui fait plaisir aussi. Donc du coup, ça ne se refuse pas. Exactement. Ça lui fait énormément plaisir. Donc même si c'est juste un jus de fruits, donc ça lui fait plaisir. C'est important. C'est important pour le client, c'est important pour moi personnellement. Vraiment. Est-ce qu'on serait pas un des... Justement, moi j'ai pas envie de dire un des seuls métiers, est-ce que je pense que j'irai un peu fort en disant ça, mais on fait partie de peu de métiers où justement on peut créer une relation comme ça avec le client et lui offrir des choses. On va rarement voir le caissier chez Lidl nous offrir la paquette de beurre qu'on a acheté. Oh là, je parle long. On a ce privilège de pouvoir offrir quelque chose. De pouvoir faire plaisir d'une certaine façon. Ne serait-ce qu'en offrant un verre. Ça fait plaisir déjà au client. Et il y a d'autres métiers que je peux pas faire ça. Un sirop ou un jus de fruits. Exactement. C'est un peu c'est plus le geste que... C'est le geste. C'est pas une question pécuniaire derrière. Exactement, c'est le geste. Et c'est ça qui fait plaisir. Et ça, franchement, c'est agréable dans ce métier. Plus qu'agréable même. C'est vrai que c'est ce que j'aime avec ce métier, c'est pour ça que je mets de l'importance sur mon accueil client. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Moi, je fais ce métier pour la relation avec le client. Je comprends qu'il y ait des barman qui font des cocktails parce qu'ils aiment faire du cocktail, comme un cuisinier adorera faire un plat magnifique au possible. Moi, je mets la chose où je mets le plus d'importance, c'est mon accueil client. Et toi, du coup, qui travaille dans un bar qui fait beaucoup plus de débit que moi, est-ce que tu arrives à avoir le temps de créer cette relation avec un client, de créer quelque chose de fort avec notamment, par exemple, un habitué qui vient, je sais pas, tous les dimanches ou que tu vois 2-3 fois par semaine. Vous arrivez vraiment dans un bar à gros débit à lier un lien avec un habitué ? Oui, c'est selon le client aussi, ça dépend. Mais s'il se donne le temps de me donner de l'importance, moi je lui donne le temps aussi. Et ça c'est agréable. Moi, depuis que là au Callaghan, il y a des clients qui arrivent, je sors de derrière le bar, je vais leur faire la bise quoi. T'as des clients qui sont déjà devenus des amis ou pas ? Oui, j'en ai quelques-uns, oui. Ouais, quelques-uns. Donc il n'y a pas que 2 ou 3, il y a quelques-uns. J'ai leur numéro de téléphone, on s'envoie des messages. Je ne suis jamais allé chez eux, mais on se donne des nouvelles. C'est exactement où je voulais en venir. Je connais leur vie personnelle, eux aussi. Et pour moi, c'est important, ouais. Et bah du coup, c'est cool parce que ça permet de rebondir directement sur un truc. Là, on va parler de toi, mais plutôt en tant que cliente. Quand tu vas dans un bar. Bon, même si tu bois pas sur tes jours de repos. Comment tu choisis le bar où tu vas aller ? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller dans un bar ? Ce sont les copains. C'est les copains qui décident. C'est les copains avec qui je suis qui décident. Toi, tu suis, toi, plutôt ? Ouais, je suis plutôt, ouais. Tu t'adaptes très facilement à n'importe quel type de bar ? Enfin, je m'adapte pas. Je suis. Si ça me plaît pas, je ne reste pas.
Et Voilà. Qu'est-ce qui te fait du coup rester dans un bar? Ou à l'inverse, vu que visiblement c'est plutôt quelque chose qui te plaît pas, qui te fait partir, qu'est-ce qui te ferait partir d'un bar? On va prendre la question dans l'autre sens. Ouais, mais je pense que c'est vraiment l'accueil. Il y a le mois dernier, je suis allée avec un copain au ciné et juste avant, on est allé boire un verre et on est arrivé à un bar que je me rappelle plus le nom et que ça me faisait pas du tout envie d'entrer. Mais il a dit ah non mais je connais machin bidule. Ouais, on va boire un verre. Ouais, on est resté 1 heure quand même. Et parce que, juste, la fille et le mec qui étaient derrière le bar, ils étaient sympas. Ils nous ont bien accueillis. Et ils voulaient y aller là-bas parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui bossait là-bas. Mais la personne, finalement, elle y était pas. Mais du coup, les 2 personnes derrière le bar, Au final, ils étaient... t'as rencontré d'autres barman qui étaient tout aussi cool, quoi. Exactement. Par contre, c'était pas l'ambiance, c'était pas la musique, c'était vraiment les personnes derrière le bar. Et ça, c'est important. T'accordes de l'importance à la musique dans un bar? Oui. Faut que ça soit latino. Des fois, je triche. Hein. Au pub, je mets un peu... Ah, Nicolas, il sait pas. 15 heures dans un bar. Ah, Nicolas, c'est pas vrai. Si, des fois, je triche, je mets un peu de... Un truc qui bouge un peu plus, quoi. Mais il faut. Vraiment. Ah, putain, il y a une fois que j'ai mis un truc au pub pour calmer les gens. Eh ben finalement, ça a monté sur les tables pour danser et je fais oh putain, je mets plus de latino ici. C'est fini. Ah bah le latino, ça donne envie de danser aussi. Hein. C'était un truc calme pourtant. Vraiment. Mais bon, c'était rigolo. Ça me fait penser à notre ami Zoé de l'épisode 2 qui a commencé avec énergie latino solaire. Et je trouve que ça correspond totalement à cette phrase aussi. Si vraiment tous les bars de Grenoble ferment, excepté un seul, lequel tu voudrais qui reste ouvert? À part le pub. Bah oui, parce que là c'est triché. À part le pub au Callaghan. Pour moi, c'est le Loco Mosquito. Loco Mosquito ou Barrio. Barrio Latino. Les deux. J'ai envoyé des clients hier soir au Barrio. Justement. Ah ouais? Ouais. Pour moi, Mais ce sont les deux qui... Ouais. À part le pub. Hein. Mais ouais, pour moi, c'est... Même pendant le confinement et tout, c'était... Pour moi, ça allait de soi d'aller boire un verre là-bas. Pourquoi ces 2 bars-là? Parce que déjà, je suis brésilienne, je suis latina. Ce n'est pas seulement parce que j'ai bossé là-bas, au locaux, mais c'est la convivialité, vraiment. On est accueillis là-bas d'une façon... ça ne s'explique pas. C'est vrai, ayant été... je suis pas allé beaucoup de fois aux locaux, mais j'y suis allé bien 5-6 fois en 2-3 ans, ce qui reste très peu. C'est vrai que l'accueil est extraordinaire Oui. dans la communauté latino. Je trouve ça super cool. Ah, c'est pas pareil, hein. Et du coup, on va partir sur notre petite conclusion. Et là, je vais t'autoriser à parler du Callaghan. Vends-nous ton bar. Je sais que tu l'aimes, je veux que tu nous le vendes. Ah, j'ai pas besoin de le vendre. Vraiment. Ouais, ça pour se pour le voit. sport. Pour les gens qui connaissent, pour les gens qui sont peut-être Les gens pas qui de connaissent Grenoble pas et qui vont... C'est pas possible. Ouais, le podcast n'est pas que diffusé dans Grenoble. Hein. Imaginons quelqu'un... allez, je vais prendre ma région. Quelqu'un qui vient de Brest, qui va venir en vacances dans la région, qui va passer à Grenoble. Donne-lui envie de venir au Callaghan. L'établissement en soi, déjà. L'établissement en soi, depuis qu'il a été créé en 98, c'est un emblème de pub au Callaghan sur Grenoble. Effectivement. Vraiment. Quand on veut y aller boire une bière, c'est le premier établissement que, si on regarde même sur Internet, c'est le premier établissement qu'on trouve. Donc, et moi, je suis fière de faire partie de cet établissement. C'est une fierté, ouais. Et c'est beau. Ça existe depuis
Ça va faire 25 ans et je suis là. Et quand on a envie de boire une bonne bière sur Grenoble, ben, c'est le Okanagan qu'on y pense, quoi. Et je pense que je vais rejoindre beaucoup de Grenoblois, mais même nous. Je dirais pas de bêtises en assumant qu'on est content de venir pour aussi vous voir, parce que vous avez une très belle équipe. Ah, l'équipe, elle est incroyable. Et ça me permet même de dire que... Même les équipes en bar, précédentes, elles étaient incroyables aussi. C'est exactement où je voulais en venir. Ouais. Sachez qu'en bar, on est un métier où les équipes bougent beaucoup, surtout dans les gros bars, où les barman, il y a un énorme turnover, et que vous réussissez, je ne sais pas comment, à garder des équipes qui sont extraordinaires. Et là, du coup, je me permets de vous faire un gros shout-out, parce que vraiment, c'est fou. Je connais ce bar depuis maintenant quelques années. J'ai vu, je pense, 3 ou 4 équipes différentes passer. Et à chaque fois, c'est bonne ambiance. Vous êtes, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes C'est important. plus collègues, vous êtes amis. Et, Oui. et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça se ressent. Ça, c'est cool, ouais. Et je trouve ça très important. Et même pour les clients, les habitués qui viennent au Okanagan, qui fréquentent le Okanagan depuis presque 25 ans, eux aussi, ils sentent ça. Et ça, c'est important. Et ça fait plaisir. Et ça rejoint ce qu'on disait sur l'importance de l'accueil. Oui. Allez, on se fait une petite dernière phrase. Merci beaucoup, Mado. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir parler avec nous aujourd'hui ? Merci à toi. Merci à vous, Romain et Logan. Ben, ça m'a fait plaisir de l'invitation déjà. Très plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Et partager une petite bière en discutant comme amis, ça me fait plaisir. Et c'est exactement ce qu'on essaye de donner dans ce podcast. C'est que ce n'est pas une interview, c'est une discussion entre amis qui partagent le même métier et qui le partagent à des gens qui, vous qui nous écoutez, qui connaissent peut-être pas très bien ce que c'est d'être derrière un bar. C'est très spécial. Et j'espère que maintenant vous allez comprendre un peu plus. Merci beaucoup. Merci à toi, Mado. Des gros bisous. Bisous. Je suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçons. Vous voulez un whisky? Quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Tarte à Cronenbourg, exact.